Hey, je suis revenu, désolé, je ne suis peut-être pas aussi rigolo que les deux loustiques qui vous ont tenu compagnie la semaine dernière, mais c'est pas grave car la vie, c'est pas une plaisanterie, c'est même du sérieux. Nous sommes le lundi 13 janvier 2014 et nous allons parler pub et musique dans ce 583e numéro de Fresh News, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Cette nuit avait lieu les Golden Globe Awards, première cérémonie de l'année récompensant les films, acteurs, actrices et techniciens du cinéma et de la télévision outre-Atlantique, prix remis par la presse étrangère. C'était l'occasion pour Sony, présente dans un nombre incalculable d'activités liées au divertissement, de diffuser une nouvelle pub très inspirée par les succès de son histoire. Le sujet en est simple, quand les ingénieurs rencontrent les designers, naissent des produits qui ne peuvent pas laisser indifférents, d'où le slogan Be Moved, et une pub qui joue donc sur l'émotion et les souvenirs, avec comme bande-son Join Together par le groupe The Who. On y voit entre autres le Walkman, la PlayStation, les Vaio, les casques, des smartphones, des équipements de studio d'enregistrement, des appareils photo comme le dernier QX100 et des artistes comme Spike Lee. Et si vous regardez bien, on y aperçoit même nos petits Frenchies de EDG. On est très fiers d'eux car cette pub est vraiment très inspirée et devrait marquer beaucoup de monde, fans de Sony ou pas. Pour découvrir la pub en entier, on vous met le lien dans l'article et ne manquez pas le site web qui est associé à cette campagne de publicité. Si comme moi vous êtes fan de la marque, vous devriez y retrouver tous les produits qui ont marqué l'histoire de Sony. Nous en avions déjà parlé, mais c'est désormais officiel. C'est le 21 janvier prochain que sera lancé aux États-Unis pour le moment le service de musique en ligne, en streaming et en offline, Beats Music, initié par Beats Audio, cofondé par le producteur et rappeur Dr. Dre. Pour 9,99$ par mois, l'accès à un vaste catalogue musical de 20 millions de titres sera possible sur iOS, Android, Windows Phone, Mac et PC. Il sera possible de choisir ses morceaux selon les goûts musicaux, son activité, par exemple des morceaux à écouter pendant le sport ou la détente, ou même suivant sa géolocalisation, parfait pour écouter du Sinatra si vous êtes à New York ou du Céline Dion si vous êtes à Vegas, c'est un exemple. Beats Music a également fait appel à des stars de la radio pour établir des playlists dans chaque genre musical majeur. S'il est possible de se préinscrire, aucune date de lancement n'est pour l'instant prévue en Europe, mais connaissant le succès impressionnant des casques Beats de ce côté-là de l'Atlantique, on est prêt à parier qu'il pourrait faire un carton s'il était couplé à une offre pour l'achat d'un casque à prix réduit par exemple. On en reparlera très bientôt, vous verrez. Après avoir recruté la voix de Brian Walter White Heisenberg Cranston pour sa première pub pour l'iPad Air, qui montrait, souvenez-vous, un crayon papier à la place de la tablette, Apple a dévoilé ce week-end une nouvelle pub pour son dernier petit bijou, et c'est cette fois-ci du côté du cercle des poètes disparus que Apple est allé puiser son inspiration. Sur fond du monologue de Robin Williams qui explique la poésie de Walt Whitman à ses élèves, Apple est allé chercher les images les plus fortes et les usages les plus incroyables que l'on puisse imaginer avec l'iPad. On découvre ainsi un plateau de cinéma à Bollywood où l'iPad sert de caméra d'appoint pour tester les plans. On assiste à l'entraînement d'une équipe de hockey et à celle d'une équipe de sumo qui visualise les gestes des sportifs afin de les améliorer. On découvre également des ingénieurs qui travaillent à des hauteurs vertigineuses pour réparer des éoliennes et utilisent l'iPad comme base de données techniques. On y voit également un groupe électro qui utilise l'iPad sur scène pour déclencher des séquences de son, ou encore on voit comment l'iPad Air est utilisé pour dessiner et concevoir des chorégraphies. Apple joue encore la carte de l'émotion dans une pub qui va être difficile à égaler. On attend de voir comment vont réagir ses concurrents. La question du jour nous vient de Lambert qui nous demande s'il existe une alternative au client officiel de Skype sur Android. Eh bien, cher Lambert, bonjour, merci de ta question et de ta fidélité. Pour te répondre, c'est malheureusement non. Officiellement, il n'est plus possible d'utiliser le protocole de Skype dans une autre application comme c'était le cas auparavant. Mais pour pallier à ce souci, tu as deux solutions, voire même trois. Soit tu attends les mises à jour officielles de Skype, soit tu utilises une version non officielle du client Skype et tu pourras trouver celle-ci facilement sur les forums XDA développeurs. Attention, c'est une version modifiée qui a été modifiée donc par des développeurs indépendants et on n'est pas très sûr que ce soit vraiment légal et en plus on ne garantit pas que cette version soit réellement plus efficace. Une troisième solution consiste à te passer de Skype à utiliser Hangout ou encore mieux Libon, une appli vraiment sympa qui te permet comme Skype d'appeler de vrais téléphones. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite de nos aventures françaises. Salut à tous et bonne journée.